Test de Schilling. Le test de Schilling était l'une des méthodes pour diagnostiquer la carence en vitamine B12. Alors, l'utilisons-nous maintenant? Non. Pourquoi je fais cette vidéo? Je sais pas. Non, sérieusement. Pourquoi on ne l'utilise pas? Car il y a des limites à ce test, ok? Il a des limites. Mais c'est une très bonne question à se poser. C'est quoi ce test? Parce que faut le connaître. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de mécanismes et de physiopathologies similaires avec l'absorption de la vitamine B12. Et si vous comprenez le test de Schilling, donc cela signifie que vous comprenez l'absorption de la vitamine B12, donc ce qui est énorme parce que c'est un peu complexe et donc c'est indispensable pour comprendre l'absorption de la vitamine B12, elle est indispensable pour comprendre l'anémie pernicieuse et l'anémie mégaloblastique. Donc en bref, c'est quoi? Le test de Schilling constitue à donner aux patients de la vitamine B12 radioactive et puis de mesurer la vitamine B12 dans les urines pour voir si ce patient absorbe la vitamine B12 ou n'absorbe pas la vitamine B12. Donc, il faut savoir que la carence en vitamine B12 est une cause. C'est une cause, donc le test de Schilling, est utilisé pour démontrer la carence en vitamine B12. Mais il faut savoir que nous avons différentes causes de carence en vitamine B12. Je vais vous citer quelques causes. Donc, 7 causes. On va citer 7 causes. La première, c'est par carence alimentaire. Donc, le patient ne mange pas, il a une carence en vitamine B12. Deuxièmement, c'est par maladie des glandes salivaires. Troisième cause, c'est l'anémie pernicieuse. Quatrième cause, c'est les pancréatites, surtout chroniques. Cinquièmement, c'est les maladies iléales ou bien la résection iléale. Pourquoi? Car la vitamine B12 s'absorbe au niveau de l'iléon terminal ou bien distal. Sixième cause, nous avons la prolifération bactérienne dans l'intestin. Donc, ces bactéries, ces microbes vont manger ta vitamine B12, donc vous ne l'absorbez pas. Ce qu'on appelle donc une prolifération bactérienne, le syndrome de prolifération de surcroissance bactérienne dans l'intestin grêle. Et puis, on a aussi la dernière cause que je vais vous citer, c'est la maladie du foie. Pourquoi? Parce que une fois que vous mangez votre vitamine B12, elle est dans la circulation sanguine. Quand elle va arriver à la circulation sanguine, elle a deux destinations. Soit elle va aller dans les cellules pour être utilisée, soit elle va aller dans le foie pour être stockée pendant des années. Mais si la place de stockage de cette vitamine B12 est endommagée, donc dans ce cas-là, on perd cette vitamine B12. Elle n'est plus stockée. Ok. Maintenant, on sait, il y a une carence en vitamine B12. Mais comment on va savoir? Est-ce que c'est une anémie pernicieuse? Est-ce le régime qui est pauvre? Est-ce une prolifération bactérienne? Est-ce un syndrome de malabsorption? Ou bien le fameux Taenia botryoum, donc c'est un parasite? Ou bien une maladie du foie? Donc, comment savoir lequel? Lequel parmi toutes ces pathologies, bien laquelle parmi toutes ces pathologies? C'est le test de Schilling. Il va nous donner une idée, donc, de quelle cause s'agit-elle? Ou si le patient, donc, il va nous préciser déjà la cause, et donc il va nous donner une idée sur la cause, et aussi il va nous dire est-ce qu'il y a une carence en vitamine B12 ou pas, et si oui, pourquoi? C'est pour ça qu'on utilise le test de Schilling, pour deux choses. Il va nous dire est-ce qu'il y a une carence en vitamine B12 ou pas, et pourquoi. Il y a de nombreuses étapes pour le test de Schilling, donc on va les détailler. La première, c'est qu'on donne de la vitamine B12 par voie orale et en intramusculaire. Donc, qui sera absorbé de manière plus rapide, à votre avis? C'est par voie intramusculaire, bien évidemment. La vitamine B12 intramusculaire ira dans la circulation sanguine. Elle saturera tous vos récepteurs à la cobalamine ou bien à la vitamine B12, c'est des synonymes. Tous les récepteurs vont être saturés, de sorte qu'ils sont tous utilisés. Donc, la forme orale, elle a seulement une seule destination. C'est le fait de se retrouver dans les urines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de récepteurs
pour la transporter dans la circulation sanguine, plus de récepteurs et plus de transporteurs, qui sont les transcobalamines. Donc, elle finira dans le rein. Quand il est lié, donc, cette vitamine B12, quand elle est liée à la transcobalamine, elle ne peut pas être filtrée. Donc, quand elle est libre, elle ira dans l'urine. Ça, c'est la première étape. Donc, j'ai saturé tous mes récepteurs et j'ai donné de la vitamine B12 par voie orale. Donc, on va faire quoi? On va mesurer la vitamine B12 dans les urines, car elle est radioactive, comme on a dit, donc ça brille. Maintenant, on va voir les résultats. Si c'est 10%, plus de 10%, c'est positif, donc c'est bon. Donc, dans les 24 premières heures, on a eu plus de 10%, c'est un patient normal, ou bien il se peut qu'il ne mange pas assez de vitamine B12 dans le régime. Donc, chose qui est facile à résoudre, on lui donne, donc, soit on lui demande de manger plus de vitamine B12, ou bien on lui donne carrément de la vitamine B12 par voie intramusculaire IM. Si c'est inférieur à 10%, donc là, il y a un problème, on passe à la deuxième étape. Donc, on donne de la vitamine B12 dans ce cas, plus le facteur intrinsèque. Donc, on donne vitamine B12 plus facteur intrinsèque. Si le résultat dans les urines se normalise, c'est plus de 10%, donc c'est bon. On a eu notre diagnostic, c'est une déficience en facteur intrinsèque, c'est-à-dire c'est une anémie pernicieuse. Problème résolu, ce patient il a une carence en vitamine B12 due à l'anémie pernicieuse. Et si le résultat est toujours inférieur à 10%, on passe à la troisième étape, qui est le fait de donner la vitamine B12 avec des antibiotiques. Les antibiotiques, pourquoi? C'est pour détruire ces bactéries et ces microbes. Voilà. Et si ça se normalise dans ce cas, c'est que ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une carence en vitamine B12. Pourquoi? Car il y a le syndrome de prolifération bactérienne. C'est bon, c'est résolu après avoir donné les antibiotiques. Si ce n'est pas encore normalisé, si ce n'est pas encore résolu, on passe à la quatrième étape qui est le fait de donner de la vitamine B12 avec des enzymes pancréatiques, telles que la protéase ou bien les sécrétions pancréatiques. Si ça se normalise, c'est plus de 10%. C'est-à-dire que ce patient, probablement, il a une pancréatite chronique. Le pancréas, il est abîmé, il est démoli, il est en très mauvais état. Il ne peut pas donner les enzymes pancréatiques qui sont importantes pour l'absorption de la vitamine B12. Et puis, si ça ne se normalise pas, là, il y a les limites. C'est pourquoi on a dit que le test de Schilling, il a des limites. Pourquoi? Donc, c'est vrai que première étape, soit c'est normal, ou bien on a dit c'est un problème diététique de carence. Si ce n'est pas normal, on passe à la deuxième étape. Soit on a trouvé que c'est une anémie pernicieuse ou pas. Si on n'a pas trouvé que c'est une anémie pernicieuse, on peut donc trouver que c'est une pilulation microbienne, mais dans ce cas, après ça ne nous donne plus donc le diagnostic. Pourquoi? Car il y a beaucoup d'autres causes. Quand on arrive à la troisième étape, on voit qu'il y a un problème de malabsorption. Si ce n'est pas une anémie pernicieuse, si ce n'est pas une carence alimentaire, on voit qu'il y a un problème de malabsorption, soit par pilulation microbienne, soit c'est le pancréas qui est malade, soit c'est une résection iléale, soit c'est une maladie de Crohn, et dans ce cas-là, donc, il y a des limites. Mais il faut savoir que l'anémie pernicieuse, elle est facilement diagnostiquée avec le test de Schilling, aussi la prolifération bactérienne. Je termine par vous citer quelques limitations du test de Schilling. Déjà, en 1, c'est cher. Les éléments radioactifs sont chers. Deuxièmement, parfois la cobalamine radioactive n'est pas disponible. Troisième truc, ça prend du temps. L'étape 1, après 24 heures pour collecter les urines. Étape 2, aussi 24 heures. Troisième, aussi 24 heures. Quatrième. Donc, dans ce cas-là, tout ça pour dire que le traitement prend tout son sens. Pourquoi? Parce que si tu soupçonnes par exemple que ce patient a une carence en vitamine B12, vous lui donnez de la B12 par voie IM. Si maintenant il va bien, c'est bon. Vous savez qu'il a une carence en vitamine B12. Vous n'avez pas à faire ce test de Schilling ennuyeux. Donc le test de Schilling sera probablement la mauvaise réponse dans le QCM qu'on va vous donner. Si on vous dit que ce patient a des symptômes d'anémie, des symptômes neurologiques, lequel de ces éléments suivants est la meilleure, on va dire, étape dans la prise en charge, probablement c'est le fait de lui donner une injection IM de B12. Et non pas de faire le test de Schilling qui est probablement la mauvaise réponse.